Beaucoup de personnes me demandent comment tu as pu obtenir ta liberté financière en moins de 3 ans. Comment tu as pu devenir libre après toutes ces années de salariat. Aujourd'hui, je vais partager avec toi cette journée qui a changé ma vie, dans laquelle j'ai pu trouver le sens et surtout le symbole de ma liberté, après une rencontre avec un guide des oiseaux. Avant, j'étais stressée, frustrée, sans une vision claire de ce que je voudrais. Depuis ce jour-là, quelque chose avait changé fondamentalement en moi. Vous allez voir, c'est le début, mais le début essentiel pour la suite. C'était un dimanche de mai, il y a déjà quelques années. Je me suis inscrite dans une promenade au port de Saint-Cloud, près de Paris. Le thème de la promenade était la nature, la magie des plantes. Et c'était une journée ensoleillée au mois de mai. Donc nous avions un guide lors de notre promenade qui nous expliquait la vie des oiseaux. Il nous montrait des pigeons dans le ciel du matin et qui volaient en troupeau des forêts des banlieues vers la ville de Paris pour se nourrir à cette heure-ci de matinée. Et ensuite, de nouveau revenir vers la forêt des banlieues vers 4 heures de l'après-midi. Et de temps en temps, notre guide voyait un autre type d'oiseau qui s'appelle le martinet. Et il nous racontait leur histoire. Alors lorsque le petit martinet avait 3 ou 4 mois, leurs parents le quittaient. Donc ce petit martinet se mettait à la diète jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids souhaitable. C'est à ce moment-là, ils vont se jeter en l'air. Et donc ils apprenaient à voler à ce moment-là. Donc il n'y avait pas d'entraînement ni préparation avant. Et ils volaient ensuite pendant 10 mois, sans s'arrêter, même la nuit, même en mangeant, jusqu'à leur destination finale. Alors je suis comme la plupart du monde, une personne qui n'a jamais eu d'occasion d'étudier vraiment les oiseaux. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis ce jour-là, je suis devenue un peu obsédée par les oiseaux qui volaient dans le ciel. Et pendant ces quelques années récentes, quand j'étais encore salariée, et quand je rentrais du travail et quand je sortais du métro, quand je me mettais à dîner, et je regardais le ciel au-delà des immeubles pour voir s'il y a des oiseaux qui volent, même à Paris. Et quand je regardais ces oiseaux, je regardais aussi inévitablement le ciel, où on voit souvent les lignes d'avions, lointaines, belles. Et je n'avais qu'à regarder ce ciel par la fenêtre, entre le moment où je verse le sauce de soja pour mon dîner et d'autres tâches ménagères routinières. Et pendant ces quelques instants, j'ai cessé de penser au travail, aux enfants, à l'avenir, aux objectifs, aux angoisses de l'avenir. Et j'avais soudainement un monde à moi, un monde où toutes sortes d'oiseaux ont des histoires différentes, mais tous leur liberté. Donc avant même de m'en rendre compte de ça, j'avais chaque jour quelques minutes de liberté dans ma vie. Et c'était la vraie liberté. Je ne pouvais penser à rien d'autre. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'aux oiseaux, les oiseaux dans le ciel. Et il était comme une sorte de transmutation dans mon âme quand je vois les oiseaux voler. C'est comme si je le suis dans son vol depuis mon âme. Et j'avoue que c'était la pire période de ma vie parce que j'étais diagnostiquée depuis quelques années une maladie très handicapante. Et je dormais souvent mal la nuit. Et la journée, quand j'étais encore salariée, je devais traiter toutes les choses déplaisantes, stressantes, tout en ayant une peur éternelle de déplaire cette personne-ci ou cette personne-là. Et j'étais tout le temps angoissée. Je n'avais pas de temps à continuer à écrire les poèmes, à danser comme j'aimais pendant ma jeunesse. Et avec ces oiseaux, je me suis rendu compte que combien je manquais de la liberté. Et au bout de 15 et 20 ans de vie de salarié, avec des hauts et des bas, j'étais souvent frustrée. Pas parce que j'avais pas de petites victoires quotidiennes et d'évolution, mais un grand sentiment de manque de liberté. Alors pendant cette période, je me rends compte combien la liberté est la chose la plus précieuse pour moi. Avoir une vie plus libre, où je me sentirais apaisée avec moi-même, pour faire les choses qui me tiennent vraiment au cœur, avec le cœur pour écrire des poèmes, sentir la vie, profiter des moments avec la vie des oiseaux, ou entreprendre, investir, discuter des choses importantes de la vie, vivre aussi de la spiritualité. Alors pendant cette période, j'ai commencé à aimer particulièrement une manière dont les oiseaux volent. En français, on appelle un planeur. Et c'est le type de vol qui utilise le moins d'énergie possible pour atteindre tout de même une vitesse maximale. Et j'aime vraiment, vraiment regarder les oiseaux planer. Et cela me procure un profond sentiment de bien-être, car ils semblent continuer sans effort, sans battre les ailes. Si un oiseau vole
volant dans le ciel est une sorte de liberté symbolique, alors un oiseau planant dans le ciel, pour moi, est la forme la plus élevée de la liberté. Pour moi, c'est le plus haut niveau de bonheur dans la vie. Et j'ai enfin compris pourquoi le guide avait une telle fascination pour les oiseaux. Et chaque fois quand je vois un oiseau voler, planer, j'ai une impression d'être dans un monde libre. Aujourd'hui, je veux partager avec toi ce que je ressens depuis et ma définition de liberté. Dans ce monde, il y a une liberté, elle existe, que vous avez vous-même ou non. Être capable de le voir exister, même si vous êtes encore en dehors de tout ça, même que vous n'avez pas encore obtenu ce degré de liberté que vous voulez. Savoir son existence, c'est déjà un immense plaisir. Chaque fois quand j'étais au bureau, je pense à la façon dont je peux être libre de commencer ma propre entreprise ou activité. Chaque fois après un appel téléphonique avec mes parents, je me demande quand je serai libre de passer de nombreux jours avec eux, à faire le sieste sur le balcon avec eux. Chaque fois j'attends mon paye de fin de mois pour envisager de faire quelque chose. Je me demandais quand je serai libre de faire ceci ou cela. Et c'était depuis cette journée avec notre guide des oiseaux, j'ai compris ce qui me manque. Et c'était depuis cette journée, depuis ces tourments entre salarié et entrepreneuriat, j'ai compris ce qu'il me fallait. Et c'était depuis cette journée avec ma maladie et regret que j'ai compris que je dois faire un troisième chemin, suivre un troisième chemin pour le reste de ma vie. Et c'était depuis ces moments-là que j'ai décidé, vraiment décidé, de réussir un véritable switch dans ma vie. D'avoir ma liberté financière le plus tôt possible. Pas pour ensuite passer ma journée à la plage, ni pour regarder les séries Netflix tout au long de la journée, mais entreprendre ma vie comme je le souhaite. Être avec les personnes que j'aime comme je le souhaite. Pas avoir plein de regrets le dernier jour de ma vie. Avoir la liberté si je voudrais décider d'aller faire un album de photographe au Tibet. Alors je peux y aller. Ne pas réfléchir pendant les journées et nuits si je dois aller voir mes parents à 8 000 km de chez moi juste parce qu'un billet d'avion coûte trop cher. Avoir la liberté et un peu de luxe de soutenir ma fille si elle a vraiment envie de suivre ses passions artistiques et ne plus se torturer à se demander si je dois encore passer des innombrables entretiens de recrutement pour se vendre comme quelqu'un de corporate et parfait pour être salarié, même au fond je sais je n'étais plus. Alors depuis ces moments-là, depuis j'ai décidé de faire un vrai switch dans ma vie. J'ai préparé mon plan. J'ai passé 3 4 ans à la réaliser au jour le jour avec une détermination, parfois avec un sacrifice de mon ego et confort du moment. Mais je suis enfin arrivée. Aujourd'hui, je n'ai plus cette contrainte ni nécessité de travailler comme salarié, d'attendre la paye de fin de mois. Je peux disposer de mon temps beaucoup plus librement. Et je peux enfin ne plus avoir cette culpabilité si je veux observer mon ciel et mes oiseaux avec une tasse de thé pendant des heures. Et toi, quelle est ta définition de liberté? C'est un sujet qui revient très fréquemment actuellement avec les entrepreneurs que je coach, mes élèves sur les investissements et les salariés que j'aide à réussir leur switch. Certains d'entre eux me parlent de leur situation, détresse, comme j'ai vécu il y a quelque temps. Par exemple, le manque de sommeil qui commence à se faire sentir de plus en plus, le stress qui s'aggrave de jour en jour, l'hiver et le changement de saison qui est devenu de plus en plus insupportable avec l'âge. Alors il faut vraiment faire quelque chose. Alors bientôt la fin de cette vidéo, je reviens sur mon univers des oiseaux. Chaque fois quand je vois un oiseau voler ou planer, j'ai ce sentiment de bien-être fou, un bonheur inouï, de liberté. Alors c'est ça ma définition de liberté. Et toi, dans ta journée, quel genre de liberté as-tu? Combien définis-toi ta liberté? As-tu un désir et une détermination de l'obtenir le plus tôt possible, financièrement mais aussi d'esprit?
Alors, je voudrais partager avec toi mon plan de 5 étapes qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière d'esprit en 3 ans. Tu peux participer à cette masterclass entièrement gratuite juste en cliquant le lien ci-dessous. À très vite!